Alors bonjour tout le monde, à tous et à toutes. Bah on est lundi, hein, lundi, prévision de la semaine. Je viens de recevoir une petite surprise dans ma boîte aux lettres ce matin. Monsieur Dakota, vous n'étiez pas obligé de le faire. Je me sens redevable Euh, mais bon, ça c'est autre chose. Ça va se régler ce soir entre nous, hein. D'accord? En plus, là ce matin, comique, on en reçoit la lettre, la liste de municipales pour les élections municipales la semaine prochaine. Ah ben on risque pas de se battre, hein. Il n'y en a qu'une. Et bien entendu, c'est le maire qui est présent, qui se présente, hein. Il n'y a que lui, hein. Moi j'avais voulu me présenter, enfin il y avait quelqu'un qui m'avait proposé d'être sur une liste électorale et puis en fin de compte le mec au dernier moment, ah bah non j'arrête tout. Mais à première vue il y avait pas assez de monde, enfin bref, en même temps les gens sont un peu frileux quoi. Mais bon voilà. Euh, je reviens aussi parce ça fait polémique en ce moment le coronavirus. Je voulais en parler parce que même moi ça commence sérieusement à m'inquiéter cette histoire. Parce qu'en plus l'État ne fait absolument rien. La preuve, les écoles sont encore ouvertes, etc., etc. Alors qu'il y a quand même en France, je sais plus combien de morts, mais c'est quand même, ça commence déjà à devenir un peu chaud, hein. J'avais noté ça sur un papier. Ce que les gens ne comprennent pas, parce que c'est un virus à première vue qui se propage. J'avais fait un calcul. Je note tellement de trucs à la fin, je sais plus ce que j'en fais. C'est ça qui est pénible. Oui, au calcul que j'avais fait. Alors, une personne, en partant d'une personne qui infecte, qui, qui serre la main à 10 personnes, donc qui les infecte, enfin les contamine, et que chaque personne, au bout d'une heure, et que en même temps je suis en train de chercher mes papiers parce que je suis le bazar quoi. Enfin bref, et que chaque personne serre la main à 10 personnes et que contamine 10 personnes, voilà, on arrive en 9 heures à 2 milliards et quelque chose. En 10 heures, on arriverait à peu près à 25 milliards. J'ai plus mes calculs en tête, mais voilà, plus que la Terre en comporte d'humains. Voilà. Ah, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, en partant d'une base d'une personne qui est contaminée, qui contamine 10 personnes en une heure, que ces 11 personnes contaminent 10 chacune 10 personnes, etc., etc. Vous voyez, le calcul il est simple. On arrive au bout de 10 heures à 25 milliards 937 millions 424 529 personnes contaminées en 10 heures. En 8 heures, rien qu'en 8 heures, hein, ça représente 214 millions 358 881 personnes d'atteinte. Il y a toute l'Europe pratiquement, en 8 heures. Donc vous voyez, c'est quand même un virus qui quelque part, bon, vous allez me dire c'est fait exprès en même temps. Hein, comme je le dis, hein, je le répète, il y a deux possibilités dans le monde pour diminuer la population. Soit on utilise un virus, la preuve, hein, quand on voit en Italie qu'ils sont arrivés à plus de 200 morts, sans compter les contaminés. Enfin bref, ça devient en 3 mois, c'est quand même assez important quand même. Il y en a qui comparent ça à la grippe classique. Bah moi je peux vous dire que hein, c'est con, mon ex-beau-père est décédé, sinon je peux vous dire que j'aurais eu des renseignements assez importants avec lui. Mais bon, malheureusement, il est plus de ce monde, hein. Étant donné qu'il était médecin, donc mais bon.
c'est quand même pas à prendre à la légère, et moi personnellement ça m'inquiète. Donc la deuxième possibilité de pouvoir diminuer la population mondiale, c'est quoi? C'est, bon, comme je vous dis, un virus, comme on a en ce moment avec le coronavirus, ou alors une guerre mondiale. Voilà, on fait 25 millions, on fait 5 millions de morts d'un seul coup, étant donné qu'on est près de 7 milliards sur Terre. Ça fera un peu du, on va en dire que l'oligarchie mondiale essaye de faire du ménage comme ils peuvent. En l'occurrence, voilà. Je parlais d'un krach boursier, et ben on y est en plein dedans, puisque là j'ai vu un article récemment qui annonçait que la Banque européenne euh, allait balancer 500 millions d'euros au CAC 40. Bien entendu, le CAC 40, c'est quoi? C'est les grosses entreprises, c'est la grosse oligarchie mondiale, voilà. Mais les petites gens comme nous, on peut crever, quoi. Et donc là, l'État, ce qui se passe, c'est que bah ils font rien. Pourquoi? Bah, on va le savoir tout de suite, hein, avec le tirage au sort. Mais moi, j'ai déjà, voilà, moi c'est ça en tête depuis un certain temps, et ça m'énerve un petit peu d'ailleurs. C'est quand je vous avais dit qu'il allait se passer un événement qui allait bouleverser les choses et qui allait apporter du conflit. Non. Quand je vois bah, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire que l'État ne bouge pas son cul, ferme pas les écoles, ni quoi que ce soit, ils font rien, bah, je me dis que là, il y a quand même un problème énorme. Voilà, en même temps, Virginie, elle a pas tort. D'ailleurs, je vais en profiter pour boire un petit gorgeon de café. En même temps, Nini, elle a pas tort parce qu'elle dit qu'en même temps, les enfants, ça ne vote pas. Donc, pourquoi s'emmerder avec des gosses, hein? Après tout, voilà. Moi, ce qui me fait rire, c'est que là, il y a eu 3 ou 4, voire 5 contaminés à l'Assemblée nationale. Ça va faire boule de neige, cette histoire à l'Assemblée nationale. Donc, je mélange en pensant à la France, bien entendu, hein, je pense surtout à la France. En même temps, à ce qui paraît, c'est mon pays, hein. Comme vous, d'ailleurs. Alors, Émilie, Michael, notre petit Vertigo, Yod, Véronique, le 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La tempérance en droit. Corinne, ma petite bouzou nationale. Marilène, Daisy, Martine, Fabi, Jean-Marie, Stine, Arnaud Louise, Kate, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les étoiles en vert, frustration. Valérie, Sabine, Jean-Pierre, Édouard, Denise, Marie-Thérèse, Lapinou. Coucou Lapinou, d'ailleurs, sois la bienvenue. Ou soit le bienvenu plutôt. Aurel et Marilou, le 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le battleur en vert. Ça, c'est encore du chute libre. Françoise, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oula, c'est pas bon, c'est la tour en vert. Aurore, Valérie, Nicole, Evelyne, Viviane, le 2. Ah, pas de changement, la mort en vert. Véronique, Isa, Christian, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La papesse, en droit. Davy, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les amants, en droit. Laurent, Billy Bob, Christiane, Patricia, Josette, Simone, le 3. 1, 2, 3. La lune en vert. Pierre-André, notre matou national, Kevin, Jérémy, Nadia, Estelle, Michel, le 15. 1, 2,
et 15. Et l'ermite en vert. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Alors, qu'est-ce que j'en conclus de ce tirage et par rapport à mes ressentis? Moi, malheureusement, je ressens qu'il va y avoir un gros souci avec en France. Surtout quand je vois, quand j'ai vu les vidéos de la manifestation féminine qui s'est déroulée à Paris, où les policiers et CRS, tout ça, enfin la totale, ont massacré des femmes, ont tabassé les femmes comme c'est pas possible. Tu vois, j'ai vu une vidéo où le policier attrape la nana par les fringues et il la tire dans l'escalier, il lui a fait descendre l'escalier sur le dos, etc., etc. J'ai dit mais là on va très loin, quoi. Je parlais de quelqu'un qui allait se barrer à l'État. Bah, je vois bien l'Allemand se faire virer gentiment, remercier par rapport à ce qui s'est passé justement samedi soir. Et ça, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Chez moi, l'Allemand, je le vois pas rester longtemps. La preuve, là, ça lui pète au cul. Donc moi, je vois encore des manifestations et les manifestations qui vont devenir de plus en plus violentes. Là, c'est vrai que la crainte du coronavirus fait que les gens commencent vraiment à flipper et commencent à faire des réserves. C'est ce que je vous avais dit depuis 2 ans, faites des réserves parce qu'il va se passer quelque chose d'important et là, on est en plein dedans. Hein. Et là, donc voilà, encore une fois, je me suis pas trompé malheureusement. Ça m'énerve d'avoir raison, parce que j'aimerais bien de temps en temps avoir tort, je vous dirais. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, de toute façon, t'es un prétentieux, t'es un faux voyant, espèce d'enfoiré. Enfin bref, la totale, comme d'habitude. Hein. De toute façon, il y aura toujours des gens qui sont en train de critiquer. Mais bon, hein, c'est leur mentalité et on n'y peut rien. Il y en a qui se prennent pour le nombril du monde, alors que, comme je dis, ou alors des personnes qui se pensent indispensables. Je rappelle que les cimetières sont pleins de personnes indispensables, entre nous. Même moi, je suis pas indispensable. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a un conflit qui est en train de se faire entre le gouvernement et le peuple. Et ce conflit malheureusement, enfin, va arriver à un point où ça va être vraiment la guerre civile. Et là, les gens vont commencer à se battre, à se foutre sur la gueule pour avoir un paquet de pâtes. Parce que justement, il y a ça dégénère, quoi. Moi, je vois le stade 3 arriver assez rapidement, je dirais, après les élections communales. Voilà. Là, ils vont mettre le stade 3. Mais pas avant. Les écoles, ils n'ont pas envie de les fermer pour la bonne et simple raison, comme je disais tout à l'heure, les enfants ne votent pas. Bon, pourquoi s'emmerder à faire arrêter les écoles alors que voilà. Et ils feront pas fermer l'économie française. Regardez ce qui se passe avec la Chine, où la Chine n'a plus le droit d'exporter, n'a plus le droit d'importer. Donc résultat des courses, vous allez me dire que c'est intéressant parce que le baril du pétrole se chute complet. Il arrive à 35%. Il a baissé de 35% le baril de pétrole. Donc ça, voilà, en fin de compte, quelque part, ça a un coût. Mais le problème, c'est que ça a un coût aussi mondial. Parce que si tout se casse la gueule, obligatoirement, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un krach boursier. Et donc ce krach boursier va faire mal. Parce que là, votre billet de 100 balles, il ne vaudra plus rien. Et là, ça va être la guerre civile. Ça va être comme en 1936, où il y a eu un krach boursier qui a commencé en 1933 aux États-Unis, qui est arrivé en France en 1936, et là, l'argent ne valait plus rien. Résultat des courses, ça a été une émeute, ça a été ni plus ni moins une guerre civile. Et on arrive au même cas, là. Malheureusement, on arrive au même cas. Et là, ça va faire mal. Donc voilà, là on arrive, comme je vous dis, on arrive vraiment au fond. Comme je dis, touche le fond, mais continue à creuser, quoi.
Et là, là, il va y avoir des étincelles, parce que les gens vont plus pouvoir bouffer, et là, ça va pas toucher que les petites gens, ça va toucher aussi ce qu'on appelle les cadres moyens, etc., etc. Là, ils vont se dire, là, il y a un problème. Là, faut quand même qu'on fasse quelque chose, parce que l'État veut pas arrêter les entreprises, ni quoi que ce soit, veut pas mettre le pays en quarantaine, parce qu'ils savent très bien qu'au bout de 48 heures, eh ben, ils devront déclarer faillite. Au bout de 48 heures. C'est pas là, vous imaginez, aujourd'hui, l'État déclare le pays complet en quarantaine. C'est-à-dire plus le droit d'aller travailler, plus le droit d'aller faire des courses, etc., etc. Les gens vont rester chez eux. Résultat des courses, il n'y a plus d'économie. Et mercredi, voire au plus tard jeudi matin, l'État devra déclarer faillite. Voilà. Donc vous imaginez. Donc voilà ce qui nous attend. Hein. C'est pas réjouissant, mais voilà. Faut faire avec. Alors, on va faire sur quoi la deuxième tirage? Mon cœur. Oui. On va voir sur l'Europe. Oui, parce que vu le bordel avec l'Italie qui a quand même fermé son pôle, on va dire pas financier, bah, tout le nord de l'Italie a été mis en quarantaine. Ouais, mais on va dire la région Milan, c'est la région qui rapporte le plus à l'État. Oui, je suis d'accord avec toi, mais voilà. Si l'Italie fait ça, c'est qu'ils ont une bonne raison. C'est pas une simple grippe. Hein. C'est-à-dire que faut savoir que tout le nord de l'Italie, c'est-à-dire la frontière française, est mis en quarantaine. Hein. Et voilà. Alors, on va faire sur l'Europe, voir ce que ça donne. Donc, Hélène et Anna le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. L'empereur en vert. Patriarcat Myriam le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les étoiles en droit. Marino, Irma, Daniel le 22. Alors 20, là j'ai 20 cartes, hein, donc 20, 21, 22. J'essaie de gagner un peu de temps quand même. La papesse en vert. Sylvie, Marie-P, Pascal, Evelyne, Marie-Julie, Stéphane le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le fou en vert. D'accord. Lily, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lily, Nicole, Fabrice le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17. Le diable en vert. Marie-Agnès le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La justice en droit. Dominique Patrick le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La tempérance en vert. France et Evelyne, Isabelle le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Ah non, c'est fini, bébé. Le monde en vert. En droit, pardon. Excusez-moi, j'ai été un peu troublé par bébé. Et Rebelle le 1. Je remercie Sylvie qui m'a donné le 11 et David qui m'a donné le 10, mais j'en avais pas besoin. Donc, moi, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus qu'il va y avoir quand même en Europe
une réussite quelque part. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de colère, il y a plutôt voilà de la peur, de la crainte par rapport à au virus, ce coronavirus, où les gens vont essayer, on va dire, chaque pays va essayer de se calfeutrer pour essayer de protéger son peuple. Sauf, bien entendu, la France. Hein. Monsieur Macron, je vous rappelle qu'il n'en a rien à foutre des Français. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui est au-dessus, quoi. C'est-à-dire l'oligarchie mondiale, c'est-à-dire les gros pôles financiers, etc., etc. Le reste, il s'en fout, quoi. Ils s'en tapent le haricot et voilà. Mais il y a des pays qui vont dire oula, stop, on arrête un peu tout. Hein, nous, on bloque nos frontières. Puis interdiction de rentrer, interdiction de sortir. Point. Quand on voit ce qui se passe en Italie, on voit que l'Italie, tout le nord de l'Italie, c'est-à-dire Milan, etc., etc., des pays qui rapportent énormément d'argent à l'État, enfin, d'une région qui apporte énormément d'argent à l'État, décide d'être en quarantaine. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, qui est pas loin de la frontière française, pas loin de Menton, etc. Et ben, on se pose des questions quand même. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer en Europe où là c'est-à-dire stop, on arrête tout, on fait plus de commerce, on évite les déplacements, etc., etc. pour limiter les dégâts. Le problème c'est que, comme je vous disais un petit peu plus tôt, l'oligarchie mondiale en a décidé autrement. Ils ont décidé de diminuer la population mondiale, donc ils vont faire tout leur possible pour pouvoir sortir le plus tard possible un vaccin contre ce virus. Je suis sûr et certain que le vaccin, un bon vaccin existe déjà, hein, sûr et certain. Et que les gros bonnets mondiaux ont déjà été vaccinés, hein, en cas où, voilà. Donc voilà ce qui se passe un peu en Europe. Pour l'instant, c'est un petit peu, on va dire, l'expectative. On est entre parenthèses en attente des suites des événements. Tous. Mais à un moment ou à un autre, ça va péter. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc faut attendre. Hein. Mais il va y avoir des étincelles, il va y avoir des retombées négatives pour les gouvernements européens. Ça c'est simple. Surtout le nôtre. Donc voilà, ce que je voulais dire sur mes prédictions de la semaine, je sais que j'ai été un petit peu vague. Tout ça, on pourra en rediscuter ce soir, si vous voulez, à partir de 20h sur le site cabinetmedium.fr. N'hésitez pas aussi de vous abonner à la page de Virginie Wadbley, hein, c'est pas compliqué sur son YouTube. Il lui manque combien de personnes? Tu m'as dit 110 111 personnes. Pour atteindre les 1000. Ça serait bien, si vous voulez, de faire connaître sa page. Pour qu'elle atteigne les 1000 personnes. Ça serait sympa pour lui faire plaisir de la booster, booster sa page. Faites-la partager, inscrivez, abonnez vos amis, etc., etc. Ça serait sympa pour elle. Si on pouvait, d'ici vendredi, qu'elle atteigne les 1000 personnes abonnées, ça serait génial, quoi, pour elle. Pour la popote de Francis, on est en train de regarder comment on peut faire pour les vidéos, parce que nos téléphones ne passent plus sur nos portables, sur nos ordinateurs, donc on comprend pas. Et comme il n'y a qu'avec ça qu'on peut faire les vidéos, on est un petit peu embêté. Donc désolé pour la popote de Francis, ça va revenir, mais pas pour l'instant. Il faut qu'on trouve le système pour refaire marcher nos PC, nos téléphones sur nos ordinateurs pour pouvoir mettre les vidéos. Sur ce, à ce soir peut-être. Alors n'oubliez pas, venez avec un PC, soit portable, soit fixe, avec Flash Player à jour. Ne venez pas avec une tablette ni avec un téléphone, ça ne fonctionne pas, vous ne nous entendrez pas et vous ne nous verrez pas. Pourquoi on fait ce système-là? Tout simplement, quand il y a des gens qui nous posent des questions, par l'oral, ça va largement plus vite pour répondre. Donc on peut répondre à plus de questions possibles. Parce qu'imaginez qu'on doit tout taper pour une personne, on va perdre du temps. Et résultat des courses, il y a des personnes qui vont passer à la trappe.
et donc vont se sentir lésés. Et ça, il est hors de question qu'on mette quelqu'un de côté sous prétexte de répondre à une personne par écrit. Donc venez avec une tablette, venez avec un PC fixe ou un portable, PC portable mais pas avec de téléphone ni de tablette. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'on ne vous répondra pas. On n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous et tenez le choc.